Salut l'équipe, les tu préfères de l'été continue et cette semaine, on va se demander si on préfère Tim ou Penny Hardaway. Et la dernière fois, il s'était fait botter, selon moi, il n'est pas d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a voulu revenir prendre sa revanche. Thomas, revanchard ou pas? Salut à tous. Alors j'ai fait un sondage sur Twitter depuis et a priori à 85% les gens étaient d'accord avec moi que notre ami David Robinson et préférait d'ailleurs à Pat Ewing. J'ai entendu dans une émission précédente que tu t'es fait botter le cul, tu avais dominé le débat et je pouvais même pas répondre. Dites-lui s'il vous plaît dans les commentaires qu'il avait tort parce que sinon moi je ne reviens plus. Hein. Tu vois, le piège était tendu, le piège a marché. Je voulais que Thomas revienne pour un tu préfères très sympa quand même entre Tim et Anthony Hardaway. Ouais, lourd. Moi je te cache pas que je préfère les grosseurs physiques costauds et pas très grands plutôt qu'aux longs J qui se blessent tout le temps. Ah, d'accord. Et le rêve dans tout ça? Où est le rêve? Je sais pas. Bah, tout de suite, on va en débattre. Wow, here we go. He went right over to Bryant. Alors, la première chose à dire, c'est qu'entre Tim et Penny Hardaway, il n'y a aucun lien de famille. Oui, a priori. Voilà. Sauf s'ils sont sortis ensemble. On sait par contre que Tim Hardaway est le père de Tim Hardaway Jr., joueur des Knicks. Voilà pour la petite info. Maintenant, vous en avez l'habitude, dans les tu préfères, on commence avec 4 parties. On va commencer sur le palmarès. Et là, pour le coup, bah, déjà, c'est des carrières quand même assez pas très similaires finalement, l'une dans l'autre. Penny Hardaway a une finale NBA en 95. Ouais. Penny Hardaway a un titre olympique en 96. Ouais. Il n'y a pas Tim Hardaway avec? Non, Tim il est en 2000. Il est en 2000. Avec Vince Carter. Très bien. Il a un MVP du premier rookie game de l'histoire. Ouais. Après, je crois qu'il y a... Et puis, il est All-Star 4 fois d'affilée. Et puis après, ça se complique pour notre ami. Ah, c'est ce qu'on appelle une carrière courte, ton petit Kemé là. Mais à son prime. Ouais, mais c'est ce qui m'intéresse en même temps. S'il avait fait une carrière en tant que 12e homme toute sa carrière, on n'aurait jamais fait tu vas voir qu'au fur et à mesure des débats, Penny Hardaway, ça dépasse clairement le cadre des stats purs. Oui, parce qu'on l'aime bien, on doit le mettre tout en haut. Moi, je vois surtout que Tim Hardaway, d'un point de vue purement des stats, purement du palmarès, bon, bah, tranquille, il est quand même 5 fois All-Star, 5 fois All-NBA, et lui aussi, il a fait partie de la meilleure équipe rookie en 1990. Il vient de la fac de Texas, à El Paso, notre ami Tim Hardaway Jr., 14e choix en 89. Et dans son palmarès, alors oui, il n'y a pas de titre de champion, oui, il n'a pas passé énormément de tours de playoff dans sa carrière, voire très peu, on en parlera, surtout avec Miami, où il fait une finale de conf face à JoJo. Mais moi, ce qui me marque dans sa carrière, Tim Hardaway, c'est que très rapidement, il a été très performant. 14e choix. C'est pas un top choix, il est loterie à la dernière place. Mais sa première saison, il est rookie à 14,7 points, 8,7 passes, mon cher ami. Et dès sa deuxième saison, il est All-Star à 22,9 points, 9,7 passes, mon frère, à 47% au tir. Bref, il est dominant dès ses débuts en NBA et leader parmi une équipe qu'on adore tous. Maintenant, c'est le Run DMC, forcément. Très bien. Alors, tu parles d'être dominant très tôt en carrière et c'est vrai que tu fais bien le souligner. Penny Hardaway, c'est pas trop mal quand même. Il est rookie. C'est pas trop mal, c'est plutôt bien, je crois. Ouais. Il est rookie avec 16 points par match à 6,6 points, à 6,6 assists. Puis on rappelle surtout que quand Penny Hardaway est drafté, il est drafté en 3e position par les Golden State Warriors. Ils auraient pu jouer ensemble. Ils auraient pu jouer ensemble, mais finalement, Chris Webber, choisi en premier par le Magic, ne veut surtout pas jouer avec le Shaq. Du coup, un échange est fait avec d'autres choses autour. Et finalement, Penny Hardaway se retrouve en duo avec le Shaq. Et quel duo! Donc 16 points, plus de 6 passes sur la première saison rookie. Et dès la deuxième année, 21 points, 7,2 passes. Et lui, pareil, dès sa deuxième saison, sauf au mort, il est invité au Rookie Game. On s'en souvient, c'était à Phoenix avec le maillot où il y avait le cactus. Et ce petit pansement sur l'arcade avec la famille Pierre à Feu. Tu l'as ou pas, exactement. Ouais. C'est marrant parce que quand on sort les stats, moi je me rends compte quand même que mon team a des meilleures stats, clairement, si on va sur le pur. Parce que donc je t'ai parlé de sa saison sophomore, mais 3e saison de NBA chez les Warriors, il a 23 points, 10 passes. 4e saison, il a 21 points, 10 passes, avec des pourcentages très sympas pour un meneur de jeu, hein, toujours à 45% au moins de réussite, avec un tir à 3 points honnête. Il a 38%, 33%, 33%, c'est dans la moyenne NBA. Bref, Tim Hardaway, avant sa première blessure, enfin sa blessure, les ligaments croisés lors de la saison 93-94, eh bien c'est un joueur hyper dominant, hyper excitant sur un point de vue du jeu et du crossover, mais on en reviendra plus tard dans l'impact du jeu. Mais je voulais vraiment parler de cette blessure parce que c'est là où ils vont se retrouver quelque part, où c'est un peu la croisée des chemins. Il se fait les croisés, notre ami Tim Hardaway, et il ne joue pas du tout en quelle année? Sa saison, donc 93-94, il a 27 ans à ce moment-là.
D'accord. Il a 27 ans déjà. Penny Hardaway, il a fait un cursus complet à la fac, il arrive en NBA à 23 ans. Alors que Penny Hardaway, ça se complique pour lui à partir de 97-98. Il sera quand même All-Star. Il sera All-Star comme cette saison, mais il joue 19 matchs seulement, 15 titulaires. Et c'est là, que les problèmes commencent à arriver. Après, il fera 50 matchs quand même en 99, en 98-99, en 2000, 60 matchs avec les Suns et après derrière 4 matchs. Et là, on est déjà loin du Penny Hardaway saignant qu'on a découvert avec le Shaq, qu'on a découvert aussi en finale NBA en 95 et qu'on a découvert aux Jeux Olympiques. Est-ce que le titre olympique de Timo Hesse a plus de valeur ou a peut-être plus de charme que le titre des JO en 2000 où d'ailleurs il joue la France en finale? Non, pour moi c'est exactement la même chose. Pourquoi ça aurait plus de charme? Parce que j'ai l'impression que Timo Hesse galère plus. Ils sont à 2 doigts de se faire sortir en 2000. On va chercher là où on peut. Ah ouais, si t'as que ça, mon gars, moi j'en ai d'autres des arguments. Mais en tout cas, je te dis qu'ils galèrent. Ils sont à 2 doigts de se faire sortir par Jasuke Vicious en demi-finale et les Français les accrochent au moins une mi-temps. Le truc, c'est qu'il y a une réalité aussi du basket européen, du basket mondial, qui rattrape les États-Unis à ce moment-là, puisque 92, c'est la Dream Team, 94. On peut en parler championnat du monde avec De Wilkins. 94 d'ailleurs, Tim Hardaway doit le faire, mais c'est le moment où il se blesse. Donc il est remplacé au dernier moment. 96, ils sont clairement au-dessus. Et puis 2000, on sent qu'il y a un rapproché. Et puis ça se concrétise en 2001 avec les Yougos qui gagnent le championnat du monde. Puis en 2002, Indianapolis. Indianapolis en 2002 d'ailleurs, où ils gagnent plutôt. Et puis 2004 avec Duncan Iverson, où c'est une catastrophe. À Athènes. Donc voilà, c'était surtout un rapproché du basket mondial, plus qu'une saveur particulière. Moi, quand je prends une médaille, je prends une médaille. Revenons à nos moutons. Et très bien, je vais continuer alors vite fait sur la carrière de Tim Hardaway, puisque donc il est 3 fois All-Star avant sa blessure. Et il met un peu de temps, entre guillemets, à se remettre, puisqu'il est transféré du côté de Miami. Il joue que 28 matchs lors de la saison 95-96 à Miami après son transfert. Et là, à 30 piges, on a 81 matchs sur 2 saisons. Et mon pote, il est à 20 points, 8,6 passes, 19 points, 8,3 passes. Il est 2 fois All-Star. Et avec cette équipe de Miami, il se passe un truc avec The Morning, avec Jamal Mashburn. Non, avec comment il s'appelle? Wow, trou de mémoire complet. Attends, je vais te retrouver ça. C'est dommage que tu me le dises pas quand je te le dis ça comme ça. C'est qui leur troisième QB? Mashburn, non? C'est Jamal Mashburn, je suis pas fou? Ça me parle. Attends, je vais regarder, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Jamal Mashburn, oui, Sean Leonard, oui, je sais pas pourquoi. Coaché par Pat Riley. Coaché par Pat Riley, Dan Mayerley, évidemment. Et donc, cette finale de conférence face à Jojo, certes, perdu 4-1. Les Knicks avaient peut-être pu se batailler, mais c'est important de dire que cette équipe de Miami, s'il n'y avait pas eu Jordan, aurait pourquoi pas eu une chance d'aller en finale NBA et pourquoi pas tenter de jouer le titre. Alors, je vais te la jouer petit. Mais l'argument, il faut le sortir, c'est que le Orlando Magic de Penny Hardaway et du Shaq a sorti Michael Jordan. C'était en 95. C'était le retour de Jordan qui portait même pas le numéro 23, il avait le 45. Mais en tout cas, c'est assez rare pour être souligné. C'est que ce Magic-là, avec Horace Grant, avec Dennis Scott, et s'est offert le scalp des Bulls. Certes, c'était une saison très particulière. Jordan était revenu le 19 mars à peine. Les playoffs étaient un mois après, même pas. Et donc forcément, ça joue. Mais en tout cas, voilà, il fallait le souligner. La grande différence entre ces deux mecs-là, et il y en aura d'autres dans le jeu, on le verra après, c'est finalement qu'ils sont peut-être revenus, chacun de blessures de manière assez différente. Ah bah oui, il y en a un qui est revenu, pas l'autre. Et voilà. C'est surtout ça. Tim Hardaway se fait les croisés, c'est une époque pas comme aujourd'hui où finalement Jabari Parker se fait 2 fois les croisés et il revient, il peut encore jouer au basket à très haut niveau. Là, c'est une époque où il y a des blessures. On pourrait parler de Grant Hill, vu que Penny Hardaway et Grant Hill sont un peu liés pour ça. N'arrivent jamais à revenir à même à, je sais pas moi, 70% de leur niveau finalement. Ils n'arrivent pas à enchaîner. Penny Hardaway n'arrive même pas à 70%. Moi, Penny, je me souviens de lui au Knicks, mais il est au bout du roulax, quoi. Il fait de la peine parce que c'est un joueur que tout le monde a énormément apprécié de cette génération 90. Ça devait être lui, la nouvelle star montante. Ça devait être lui qui devait dominer la ligue. Et finalement, on n'aura jamais ce truc-là. Et je pense pour moi que ça commence même dès le départ du Shaq. Parce qu'il fait une saison où il est très fort. On va pas lui enlever. Mais déjà, ça fouette. Ça fouette d'un point de vue collectif, ça fouette d'un point de vue pas individuel, mais en tout cas dans l'aspect global de truc, et même le changement de maillot là. Ouais, mais on se souvient que le Shaq est blessé une saison et il est pendant une bonne partie de la saison, il est blessé et Anthony Hardaway est exceptionnel. Et c'est là vraiment qu'on se dit, waouh, mais en fait, ce mec-là peut mener une franchise, peut être vraiment le go-to guy. Au niveau du palmarès, Tom, du coup, on donne un avantage à qui? Moi, je dirais sur la longévité à Tim Hardaway. Mais c'est vraiment sur la longévité. Il a plus de fois All-Star, plus de fois NBA. C'est vraiment basique, quoi. Au bout d'un moment. Alors, tu sais, on aime bien dire des fois leur prime qui était. Moi, j'aime bien dire, je vais envie de dire Penny Hardaway parce qu'il y a une finale NBA. Non, il y a une finale NBA. On le dit pour LeBron tout au long de la saison. Moi, ça, Okay. Enfin, ton pote, j'attends qu'il soulève quoi que ce soit. Bien sûr, mais bon, au bout d'un moment. Allons sur le style de jeu. Et là, parce non, Tim Hardaway, meilleur palmarès. Je pense pas. Vas-y, Galito, si tu veux. Allez.
allons sur le style de jeu. Là, c'est intéressant. C'est 2 meneurs de jeu, mais c'est tellement des styles différents. J'ai l'impression quand même qu'il y a un énorme croqueur de ballon, qui est Tim Hardaway. Parce qu'un mec qui fait des passes décisives, mais qui garde la balle 20 secondes à Vridd Cross, certes. On voit énormément aujourd'hui. Hein. Certes. Et Penny Hardaway était vraiment comparé à l'époque, c'était vraiment le meneur à l'ancienne, vraiment comparé à Magic, voire par moment aussi à Jordan dans sa capacité à prendre le jeu à son compte. Et c'est en ça que moi je le trouve, je préfère Penny Hardaway parce qu'il est arrivé à un moment donné où il s'est tout de suite imposé, il y avait une énorme élégance. Pas trop de tirs de loin, mais par contre, ces espèces de dunks, ces passes inspirées de nulle part, là-dessus, il a vraiment, pareil, marqué de son empreinte très tôt la Ligue. Oui, c'est vrai que Penny est un joueur hyper excitant et c'est vrai qu'il allie le physique incroyable et Thomas et tout à des passes D incroyables. Du dunk sur Patrick Wing. Oui, clairement, le dunk sur Wing, qui est clairement un moins bon joueur que David Robinson. Non, mais j'entends ce que tu dis. Maintenant, moi, j'aime bien aussi les meneurs de jeu qui ressemblent à des meneurs de jeu. Moi, les gars qui font 2,5, enfin, qui font plus de 2 mètres, genre, tu vois, ça va 2 minutes. Moi, j'aime bien les gars un peu costauds, comme les carries sympas, bah ouais, autant s'identifier. Et surtout qui ont cette tendance à placer cross sur cross, qui inventent des crosses. Moi, j'attends de savoir ce qu'il a inventé, Penny Hardaway, dans le jeu. Tu vois, parce que moi je veux bien, mais le tac-tac, c'est vraiment le go-to move de Tim Hardaway. Cette faculté à être très 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 rapide, à être fort au lay-up, à être fort aussi sur l'adresse, à avoir un mois extraordinaire. J'ai sorti un match, peut-être son meilleur match en carrière de saison régulière, et tu me diras si ton gars en a fait autant. Alors c'est un match contre Seattle. À Seattle, il paraît qu'il y a le meilleur défenseur de l'histoire sur le poste de meneur de jeu, un certain Gary Payton. Une victoire des Warriors, qui n'avait pas le meilleur bilan de l'histoire, hein, c'est en 93, 119-109. Bon écoute, hein. Ça, pour l'instant, il n'y a rien de grave. Écoute les stats de Tim Hardaway face à cette équipe de Seattle. Il finit à 41 points, 18 passes D, mon gars, face à Gary Payton. Voilà ce qu'était capable de faire Tim Hardaway face aux meilleurs quand il y avait un vrai défi en face. Il voulait casser la gueule de tout le monde. Donc ouais, j'entends peut-être que l'autre était plus grand, plus élégant, encore que lui, on avait le genre de meneur de jeu qui nous a kiffé. Et même si c'était un croqueur, peut-être, aujourd'hui, on en voit tellement. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher, ce style de jeu? Peut-être qu'il avait un peu d'avance et tout. Non, mais est-ce que c'était pas un peu un soliste aussi? C'est ça que je veux te dire par rapport à un Penny Hardaway qui était. Moi, j'ai cette impression-là. Moi, j'adorais Tim Hardaway aussi à l'époque du Run DMC, ces fameux cross. Et quand il se réinvente à Miami. Il est très très fort à Miami. Ça marche pour Warriors. Est-ce que ça marche vraiment pour Miami, ce truc de soliste? Un peu moins parce qu'il vieillit, parce qu'il est coaché, il est coaché par Pat Riley qui est un peu plus, qui attend de ses meneurs un peu plus de passing game. À l'époque, c'était Don Nelson qui le coachait aux Warriors et on sait que Don Nelson aime bien le run and gun à foison. Ouais, c'est clair. Donc certainement il y a un peu plus de maturité au moment où il joue pour le hit, mais Anthony Hardaway. Il a quand même imposé tout de suite. Tu vois, je te dis, c'était les comparaisons, c'était l'après Jordan. Je me souviens de George Eddy qui disait. Mais on ne savait pas que Jordan allait finalement faire tirer jusqu'en 2000. Et on ne savait pas que son genou, il était en mousse, mais on se disait, mais l'après Jordan, enfin, la méga star, c'est lui. Tu vois, avec Grant Hill, c'était lui, quoi. Alors, et c'est vrai qu'on est un petit peu dans le what if, beaucoup, avec Anthony Hardaway, mais en même temps, s'il y a bien un joueur qui mérite un what if, peut-être, tu vois, on parle de Brandon Roy, un peu plus récent par rapport à nous, mais Penny Hardaway, c'est peut-être l'un des pires what if de l'histoire, tellement qu'en 4 ans, parce que finalement son prime s'arrête à 4 saisons, mais il a laissé une empreinte, il est 4 fois All-Star. En 5 ans, il est déjà 4 fois All-Star. Tu vois, il fait une finale NBA, on se dit que ce mec-là, il est sur la lancée des plus grands, et finalement, il galérera, même s'il restera toujours digne, il sera 17 points avec Phoenix, mais ça sera compliqué avec les Suns et avec les Knicks sur la fin. Malheureusement, ce que tu dis là, ça marche pour Tim Hardaway. Alors, moi, j'ai quand même du mal. Alors, je sais que sur la hype, tout le monde dirait que Penny était plus fort parce qu'on a tous ce souvenir-là. Là, on n'est pas avec un manchot en face. Faire 23 et 10, Penny, il l'a jamais fait dans sa carrière. Tu vois, moi, je veux bien aussi qu'on remette les choses dans le truc. Alors, c'est peut-être un croqueur, mais au bout d'un moment, c'est peut-être aussi un meilleur joueur. Mais tu vois, il a peut-être. Pour donner un peu d'eau à ton moulin, il n'a jamais joué avec le Shaq, il a joué avec Joe Morning, pour donner un peu d'eau à ton moulin, c'était l'époque des grands croqueurs. Les années 90, c'était les grands croqueurs NBA. Ouais, mais tout le monde ne pouvait pas le faire. Voilà, non, mais tout le monde ne pouvait pas. Mais les leaders des équipes, c'était des mecs qui. Clairement, mais 23 et 10. Et puis autour de lui, il y avait quand même Mullin et Richmond qui marquaient aussi des paniers. Ouais, du côté des Warriors. Et encore une fois, c'est ça. C'est les mecs qui arrivent en NBA, on leur lance leur chance et ils sont les meilleurs. Personne n'a reproché à Allen Iverson d'être un croqueur. Alors, il va en finale NBA, très bien, il est MVP et il est sûrement plus fort que Tim Hardaway. Mais au bout d'un moment, ces mecs-là, eh bien, il faut aussi leur rendre hommage. Ouais, mais est-ce que Tim Hardaway, il a battu de la Dream Team de 92? Non, parce que Penny l'a fait dans le scrimmage avec les joueurs universitaires. Il en faisait le fameux scrimmage, il en faisait partie et ce mec-là s'est offert la Dream Team 92. Mon ami, il y a des images. Ton Tim Hardaway, il l'a pas fait ça. Oh, putain, c'est juste ça le truc. Ah, c'est vrai. Et puis, est-ce qu'il a été acteur? Est-ce qu'il a joué dans Blue Chips avec le Shaq? C'est vrai. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc allez voir ce film qui a un peu mal vieilli avec Nick Nolte et c'est un petit peu
les bas-fonds du recrutement universitaire. Donc il y a le Shaq qui joue dans et Pini Hardaway. Et quand il faisait des scènes de basket, c'est là que le Shaq a découvert Pini Hardaway. Il a fait attends, mais super de jouer avec lui. Et puis après, l'affaire Weber a fait que ça part de rien. Voilà. C'est un peu la même histoire que pour Space Jam où Jojo, en retouchant la balle, se dit il faut peut-être que je rejoue au basket pour de vrai. Incroyable. C'est mignon. Donc sur le style de jeu, on a plutôt un meneur. Alors certes, c'est le mec qui met des plus de 20 points par match, mais on a un meneur un peu plus altruiste et on a, même si les passes sont plus côté Tim Hardaway, il y a un meneur un peu plus soliste. Ah bah je sais pas, Chris Paul il a jamais fait 23 et 10 hein. Mais moi, tu sais à quel point il est fort. Mais tu vois, moi dans le style de jeu, je préfère quand même toujours Pini Hardaway. Il y avait quand il prenait ses rebonds off là, qui faisait des petites passes comme ça, il y avait une classe chez Penny et plutôt un côté un peu sauvage chez Tim Hardaway. Et là, on est en train de comparer donc, de mon côté, un meneur de jeu, scoreur, fort passeur, bon shooter sur tous les aspects du basket, contrairement à un grand athlète qui sent très bien le jeu mais qui est incapable de mettre un TJ à 3 points. Pardon, je crois que sur l'aspect du jeu, il y en a un des deux qui est bien plus complet. Et je suis même pas allé chercher les stats à 3 points de Penny. Hein. Tu dis, mais bouge pas, elles arrivent. Saison rookie, 26,7%. Pas mal. Deuxième année, 34,9%. Ça va. 31,4% après, 31, 30, 28. 27. Et sur combien de tirs tentés? Je suis sûr que c'est très peu. Parce que alors, la première, c'est 2, et après, c'est en gros entre 3 et 3,5 tentés par match. Bon, ça va, je pensais que c'était pire que ça. Non, mais il en prenait pas des masses. Hein, tu sais, 32, 33. Il en prenait pas beaucoup parce qu'il avait quand même cette intelligence de connaître. Moi, t'es en train de me dire que sur le style du jeu, il y a largement avantage à Penny, c'est juste sur le kiff. Mais en vrai, il y a un meneur, il y a un mec plus complet quelque part. Je reste, certes. Meilleur rebondeur, peut-être le tien. Je reste, oui, quand même meilleur. Bon, 6,5 rebonds, 4 rebonds. En même temps, ils sont 15 cm d'écart. Exactement. Par contre, moi, je reste persuadé, et ça, on est dans le what if complet, qu'à terme, en 10 ans de carrière pas blessé, il serait été l'un des plus grands de la ligue. Est-ce que Tim Hardaway, alors que Tim Hardaway a pu toucher son prime, j'ai l'impression que Penny, on l'a jamais vu, malheureusement. J'entends, mais bon, moi, je compare pas sur le what if, sinon on fait. Donc, sur le style de jeu, moi, je suis plutôt Penny, mais alors là, et toi, tu es Tim Hardaway. Ah ouais, donc je pense que je vais gagner, parce qu'il a quand même plus de trucs dans son jeu, même si on adore Penny. Mais c'est pas grave, avançons, je suis sûr qu'il y a, sur l'impact de la ligue, il y a 2-3 trucs sympatoches à dire. Alors, sur l'impact de la ligue, allons-y. Notre ami s'est fait connaître notamment avec le Run DMC, qui a marqué un petit peu une époque de. Il a clairement marqué, mais viens pas prendre mes trucs, défends ton gars. Moi, Penny, il arrive, je suis désolé, c'est le Penny et Shaq, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le Shaq est en train, marketingement, de marcher sur la ligue. Et finalement, Penny, il arrive à côté, il a sa marionnette, il a sa signature shoes avec Nike, il a sa petite pupette. C'était un personnage qui a dépassé clairement le cadre du basket. Nike avait senti le coup, il avait misé sur lui. Et d'ailleurs, ses chaussures, même encore aujourd'hui, elles sont stylées à mort. Non, c'est vrai, ça se tient que Penny, encore aujourd'hui, 20 ans, non, même, je sais pas, 25 ans plus tard, moi, presque 30 ans plus tard, 30 ans, ça fait 88, non, j'ai complètement abusé. Mais donc, 25. Ouais, 25 ans plus tard, c'est vrai que Penny, c'est, bah voilà, on en parle comme le plus grand what if avec Grant Hill, c'est les mecs qu'on a aimé voir jouer en direct, les highlights qu'on aime encore regarder aujourd'hui, et puis c'est vrai qu'ils ont validé une file à NBA, et ça, on leur enlèvera jamais. S'ils étaient restés ensemble sans blessure, peut-être que c'était eux, les Kobe et Shaq, finalement, du début des années 2000, ça aurait dû être eux quelque part. Mais en tout cas, ça y ressemblait clairement. Ouais, mais bon, pourquoi le Shaq il s'est barré alors? Parce que le Magic voulait pas lui filer le max. Ouais, bah il fallait peut-être une flûte par-ci par-là, ça passe. Alors, pareil, on peut supputer plein de choses, mais le fait que Penny ait été si fort quand le Shaq était blessé, peut-être qu'ils se sont dit, le Shaq a peut-être pas J'ai vu le même reportage que toi, hein, souviens-toi. Shaq, il était pas en train de dire bravo. Il disait il est chaud le petit, hein. Et puis il a vu les Lakers, il s'est enfui. Enfin, je reste persuadé. Je vais faire un raccourci énorme, hein, mais que si le Magic lui avait filé le max, il serait resté. Mais en même temps, il a bien fait de partir, puisque derrière, on voit que notre ami s'est pété. Non, c'est clair. Moi, de l'autre côté, je vois un gars qui a joué dans des équipes qu'on pourrait qualifier d'iconique. Alors surtout pour le Run DMC, c'est le genre d'équipe qu'on retrouve aujourd'hui dans Touquet, dans les équipes de légende, alors qu'ils n'ont rien gagné finalement. Comme le Magic avec le Shaq et Penny. Il faut une finale. Ouais. Il faut une finale et puis il y a le Shaq. Donc ils ont quelque chose en plus. Run DMC, ça reste comme une équipe de folle dingo, de pistoleros, Chris Mullin, extraordinaire et tout ça. C'est un moment de la NBA dont tout le monde aime se souvenir. Mais le Miami Heat des années 90, il a régalé aussi. C'était le bif de Pat Riley avec les Knicks. C'est un moment où ça se fightait de ouf. Et Tim Hardaway était un des personnages les plus influents là-dedans. Et quand on parle de legacy, d'héritage et tout ça, le crossover de Tim Hardaway doit rester parmi les tout meilleurs de tous les temps. C'est peut-être le précurseur. Souvent, on parle d'Iverson sur les crossovers end-one, on va dire. Mais lui, c'était l'efficacité à foison. S'il fallait faire tomber un queumé, crois-moi qu'il allait le faire. Et puis, va l'arrêter, ce gars-là. Donc, moi, d'un point de vue, clairement, de ce qu'il fallait laisser, Tim Hardaway, il a rien à enlever, rien à envier à Penny Hardaway, quelque part, sur le point de vue du jeu et rien que du jeu. Killer crossover, clairement. Ouais, clairement. Je reste persuadé que Penny Hardaway était amené et appelé à être un plus grand joueur et à marquer la ligue beaucoup plus
que Tim Hardaway. Mais il a pas Le fait. fait est qu'il ne l'a pas fait pour des blessures et c'est pas le seul malheureusement. On pense à. Est-ce que c'est normal que Stephen Brun m'appelle pendant une émission? Merci Stephen. Hein. La dernière Tu crois émission, il m'a appelé David. Maintenant, il t'appelle pendant l'émission. Bon, c'est tout ce qu'on aime. Donc moi, je vais rester parce qu'il y a aussi le fantasme. Et c'est clairement les débuts où je découvre l'NBA et je découvre ce mec-là. Je me dis qu'avait la belle gueule, la classe, son association avec le Shaq, c'était finalement. On a tellement fantasmé autour de ça et on a tellement été déçus que voilà, j'avais envie de le défendre aujourd'hui. Très bien. Moi, il y a un truc que je voulais dire sur Tim Hardaway. C'est un joueur que j'apprécie et que j'aime vraiment beaucoup parmi tous ces meneurs de jeu avec lesquels on a grandi et qui régale. Bon, il y a évidemment un truc qu'on ne peut pas passer sous silence. C'est le truc de l'homophobie à un moment donné. Faut qu'on en parle vite fait parce que ceux qui connaissent pas l'histoire doivent la connaître et pour juger c'est quand même important, même si quelque part ça n'a absolument rien à voir avec le basket. Alors je vais retrouver ça parce que je l'ai noté quelque part et c'est une histoire un peu cata. Si tu l'as fait. Je vais remettre juste le contexte. Et, il y a quelques années de ça, il y a John Ameachi qui jouait aux Houston Rockets, qui était retraité à l'époque, il me semble. On est en 2007 là. Ouais, voilà, qui avait donc annoncé qui avait fait son coming out dans les médias. Et là derrière, Tim Hardaway avait eu une sortie médiatique assez catastrophique. Et donc c'est ça. Alors c'est entre guillemets évidemment. Vous savez, je déteste les gays. Il faut que ça se sache. Je ne les aime pas et je n'aime pas être avec des gays. Je suis homophobe. Enfin, je suis homophobe. Je suis homophobe. Je ne les aime pas. Ça ne devrait pas exister dans le monde aux États-Unis. Bien inspiré, donc notre ami. Putain, et il a même dit 2007, il s'avère que si dans mon équipe il y a un gay, je ferai tout pour qu'il se fasse virer. C'est complètement fou de dire ça, surtout aujourd'hui. Derrière, il s'est excusé directement. Je n'aurais jamais dû dire ça. Blablabla. Et donc plus tard, il s'avère que quand Jason Collins, dont on se souvient tous, a dit qu'il était gay, il l'a appelé, et donc ça s'est pas su, puisque c'est Jason Collins qui l'a dit, il l'a appelé pour le soutenir. Donc c'est 6 ans plus tard. Ensuite, quand la Floride a voulu changer sa constitution pour autoriser le mariage gay, il a été le premier signataire d'une pétition pour soutenir donc, le mariage gay. Donc il y a un retournement complètement de veste. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une posture? Quoi qu'il en soit, en tout cas, maintenant, il est devenu activiste quelque part de tout ça. Donc, c'est une histoire quand même qui a fait grand bruit à l'époque. Comme quoi, d'une énorme connerie, on peut en faire, ça peut devenir quelque chose de très bien. De positif sur la longueur. Alors, on souhaite que ce soit du cœur, mais ça, on le saura jamais. Bref, on était obligé d'en parler. En tout cas, les faits sont là. Oui, c'était obligé d'en parler. Donc, du coup, forcément, en plus, avec cette histoire, forcément, Penny, tous les jours devant Tim. Ah bah, je sais pas, est-ce que Penny a un maillot retiré dans une de ses franchises? Non, mais il est à la fac de Memphis. D'ailleurs, super. Il est peut-être à son collège, à la maternelle, à la crèche, je crois. On l'a dit, il a joué que 4 ans à son prime. Donc, il a son maillot retiré chez les Memphis Tigers, dont aujourd'hui, il est devenu le coach. C'est vrai, super. Mais donc, du coup, moi, mon joueur qui a son maillot retiré au Miami, t'as rien que ça, c'est pas la petite franchise. Mais à Miami, il retire des maillots de mecs qui n'ont même pas joué pour eux. Ça, on rappelle que Michael Jordan a son maillot retiré. Ça, c'est quand même le truc le plus bizarre. Tu te fais défoncer, tu retires le maillot, ça veut rien dire. J'ai l'impression que, comme si le meilleur joueur du monde, il allait signer aux Warriors. Bonjour, je viens de signer au 8 et je voudrais avoir le 23. Non, il y a un mec qui nous a défoncé chaque fois qu'il nous joue, on le met plus. C'est complètement fou. Bref, donc voilà. Tim Hardaway, son maillot numéro 10, retiré au plafond de l'American Airlines. Triple A. Donc voilà. Quelle belle salle. Quelle belle salle, magnifique, super ambiance. Les tacos sont de qualité. Bref, donc voilà, on a fait le tour, je crois, Erwan. Tu sais, mine de rien, je disais, il a joué 15 ans. Il a 15 saisons à son actif, Penny Hardaway. Alors, il y a des saisons quasi blanches, mais mine de rien, on dit, il a quand même fait 15 ans. Ouais, bon, est-ce que ça compte vraiment? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut conclure tout ça. Le dernier truc que j'avais envie sur lequel on pouvait discuter, c'est qui était le meilleur joueur? Moi, je pense qu'intrinsèquement, Penny Hardaway était amené à être un plus grand joueur. Les blessures on en décide autrement. Il a été aussi blessé, Tim Hardaway, mais il est revenu. Mais je crois qu'intrinsèquement, Penny Hardaway aurait pu être un joueur supérieur. Je préfère avoir tout la langue au cul, il faut bien un mec sur le terrain. C'est quand même plus intéressant. La comparaison t'appartient. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous êtes plutôt Team Penny ou Team Hardaway. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la First Team.